Poursuivez l'info sur rsr.ch. Espace 2. Bonjour. Vous considérez que votre personnalité est posée, bienveillante, c'est la claire raison qui dicte votre vie? Oui. Je vous invite à redécouvrir en notre compagnie Tchaïkovski par la Dame de Pique. Soyez les bienvenus. Redécouvrir la Dame de Pique grâce à vous, Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Une semaine de psychanalyse. On va vraiment, dans cette partition, découvrir des aspects de soi-même, modernité de cette Dame de Pique. On y retourne. Pour se remémorer quelques thèmes constitutifs de cette Dame de Pique, Bertrand Roulet, donc quelques accents de cette ouverture. Oui, Bertrand. Mais surtout pas pour retomber dans ces vieilles manies poussiéreuses de docteur en musicologie qui nous analysent l'œuvre comme si c'était un simple ruban qu'on pouvait découper en une série de juxtapositions de thèmes qui se modifient et qui sont censés étiqueter avec évidemment toujours cette fichue méconnaissance de Wagner où on parle d'un système wagnérien, n'est-ce pas? Oui, nous, on sait bien depuis notre rencontre avec vous que c'est pas le cas et que c'est vraiment un matériau qui se constitue lui-même, qui bouge sans cesse, dont le sens est vraiment multiple, polysémie du texte. Alors, au niveau de la grande structure, on a vu que, par exemple, pour donner un exemple très très simple, que la présence des passages néoclassiques au début, au milieu et à la fin, on pourrait déjà imaginer une sorte de trépied qui serait placé sur l'œuvre pour nous montrer cette structure-là, mais que, évidemment, on pourrait imaginer l'œuvre autour de nous comme un cercle, oui. Et puis une structure qui rayonne depuis le centre, avec par exemple certains mots-clés, idées, réalisation des désirs par exemple. Et on aurait des courants de sens qui viendraient à certains points de l'œuvre. Oui. Par exemple, on aurait une structure en forme d'étoile par exemple. On aurait une autre thématique qui serait au contraire incapacité de se réaliser dans la vie, peut-être névrose, fatalité d'un destin qu'on ne contrôle pas. Et cela rencontrerait une autre structure. Et tout cela, évidemment, se chevauche. C'est-à-dire que si on a la vision que linéaire, on ne se rend pas compte qu'on peut avoir trois parties comme A, B et C, par exemple, qui forment comme un segment, mais que B, C et D peuvent former un autre segment, que à leur tour, sur une petite échelle, ce qui paraît un groupe logique est lui-même un élément d'un autre groupe. Et le fait que tout ça se chevauche fait qu'à un moment donné, effectivement, on a des croisements de sens qui font qu'à l'intersection, tel et tel motif, on va dire « Ah, mais ça, c'est un motif qui correspond à tel personnage. Et c'est là qu'on voit les plumitifs qui disent « Hurrah, c'est un leitmotiv !» Mais ils ne comprennent pas qu'avec leur système, ils ne voient que les intersections et ils ne prennent pas les courants du sens à leur source. Si bien que, par exemple, maintenant que nous allons aborder la scène chez la comtesse, c'est un bon exemple de voir que au lieu de dire, par exemple, le thème qu'on vient d'entendre maintenant, c'est le thème d'amour ou le thème de Lisa. Oui, rappelez-le-moi. Oui, c'est ça. Alors là, on va faire simple. Je ne vais pas employer le jargon de la linguistique. On va dire que, par exemple, ça, c'est un mot.
puisqu'on a vu que tu... C'était le désespoir de la comtesse au début. Puis après de nouveau 3. Alors ça c'est un mot vers le haut ou vers le bas, les 3 notes ta da da, ou bien ta da da, espoir. Ça c'est un autre mot. De nouveau. Mais que ce mot, en fait, il peut former de nouvelles phrases. Lorsqu'on retrouve ce tableau de passé figé, de remords, de regrets, ce portrait terrible de la demeure de cette vieille comtesse, où on a ce thème par exemple. Alors on retrouve, si j'enlève la séquence centrale, donc 3 séquences, première, deuxième, troisième, si je joue simplement ça, on retrouve au fond le même vocabulaire que ce qui était censé être le thème de Lisa. Oui, ça paraît clair, oui. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs couches de sens. Non seulement on aura l'idée que dans le dessin mélodique, il est question des espoirs de l'amour, donc espoirs en l'occurrence déçus, et qui sont en fait fixés, ce sont des pensées qui tournent dans l'immobilité de quelqu'un dont le corps est devenu comme une prison, il n'a plus que ses souvenirs qui tournent et ses remords. Mais maintenant, on a une autre connotation. On a l'idée aussi du blocage de ce qui était cette pulsion, ce désir de bonheur avec les 3 notes. Ici, dans la base, le fait d'avoir tant, c'est aussi un élément. Mais on est à la croisée d'un autre courant de sens qui est tout ce qui tourne d'une manière purement rythmique, comme la manifestation pratiquement médicale d'une angoisse. Ici, et cela n'est pas absolument indissociable non plus de ce qu'on avait dans des scènes tout à fait différentes, où, par exemple, quand on a nos soi-disant amoureux, on va plutôt dire ces 2 manques, ces 2 névroses qui s'emboîtent, oui. Herman et Lisa. On retrouve les 2 éléments. Alors, on retrouve cet élément-là. Alors donc, c'est la rencontre de plusieurs courants qui font qu'à un moment donné, on forme cette entité provisoire qu'on va appeler nouveau leitmotiv de la comtesse dans un docte ouvrage. Je comprends bien. C'est la richesse immanente du texte et en même temps, c'est la richesse lucide de votre manière de le lire, ce texte, et de nous le faire partager. Et ça va vraiment très loin parce que si je regarde maintenant un autre paramètre qui est celui du soupir, celui du regret, si on se reporte dans notre souvenir au tout début de notre première émission, avec ces groupes de 3 notes, avec cette nuance très particulière. Alors ici, on a aussi ces crescendo et diminuendo. Mais le fait de faire accroissement et diminution de la nuance, c'est aussi un élément sémantique. Donc vous voyez qu'il faut en quelque sorte prendre du recul pour voir l'ensemble de ce qui fait à un moment donné une structure. Et pour analyser en l'occurrence cette 2e scène de l'acte 2, scène centrale si l'on peut dire, où Herman va être confronté avec la comtesse, avec cette dame de pique, avec son secret. Je rappelle rapidement que Herman, à l'issue de ce bal, auquel assistait d'ailleurs Catherine II, donc ce bal très social, s'est vu donner rendez-vous par Lisa. On a vu qu'une fois elle le voulait, puis elle le voulait plus, lui le voulait, lui le voulait plus. Bref, il se retrouve dans la chambre qui jouxte celle de la comtesse en fin de soirée. Herman est là, attend Lisa et attend surtout la comtesse et si possible le secret qu'elle doit lui donner, le secret des 3 cartes. Et ce sera surtout, il va être mis face au secret de sa personne, de l'origine de sa vie, de ses pulsions les plus profondes. Une scène pleine de, vous l'avez dit, de névrose, de pulsions, d'instinct. Vous qui écoutez Musique en mémoire, vous pouvez retrouver une part de vous-même.
Bertrand, qu'est-ce que vous voulez souligner de ce qu'on vient d'entendre là? Déjà, cette couleur particulière des cordes avec sourdine. Oui. Et puis, j'aimerais encore insister sur la présence de ce courant de sens dans l'œuvre qui concerne tous les personnages. Ce sont ces mouvements haletants, ces pulsations cardiaques, voire ces angoisses qui viennent de pulsions refoulées et sur lesquelles Freud a un passage extrêmement éclairant qui paraît pratiquement un commentaire musical pour la Dame de Pique dans son essai L'inquiétante étrangeté. Alors, Freud écrit: dans l'inconscient psychique, en effet, on parvient à discerner la domination d'une compulsion de répétition émanant d'émotions pulsionnelles qui dépend sans doute de la nature la plus intime des pulsions elles-mêmes, qui est assez forte pour se placer au-delà du principe de plaisir, qui confère à certains aspects de la vie psychique un caractère démonique, qui se manifeste encore très nettement dans les tendances du petit enfant et domine une partie du déroulement de la psychanalyse d'une névrosée. Toutes les analyses précédentes nous préparent à reconnaître que sera ressenti comme étrangement inquiétant ce qui peut rappeler cette compulsion intérieure de répétition. Unheimlich, donc, c'est le terme de cette inquiétante étrangeté. Et ce que je veux dire, c'est que ce tableau des différentes manifestations de notre énergie organique, en fait, est très complet dans la Dame de Pique. C'est très intéressant de voir qu'ici, on a cet aspect justement étrange, Oui. parce que c'est quelque chose qui est caché, qui est refoulé, mais en même temps, tout au début du premier acte, quand on a des passages comme... on voit des enfants qui courent, on voit peut-être un aspect beaucoup plus normal, beaucoup plus vital de ces mêmes principes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Si je reviens maintenant, pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance étouffante de cette demeure de la vieille comtesse, au moment des 12 coups de minuit, Oui. on pourrait dire, si je reviens avec ma division d'un thème, en le comparant à des phrases, une phrase qui contient des mots, on pourrait dire qu'on a vu cette autonomie de la partie avec pour former le thème, ça je viens de l'expliquer, mais la partie ta-da-dam, eh bien, elle a aussi son autonomie, et puis elle se trouve insérée dans les thèmes qu'on vient d'entendre. Et puis, cette présence de cette nouvelle couche, en fait, modifie l'harmonie. Donc, c'est vraiment une rencontre à travers le temps de l'œuvre, non linéaire, d'une résurgence d'un mot entendu précédemment qui forme verticalement de nouveaux accords. On pourrait l'entendre au disque. Tout à fait. Écoutons ça. Quatrième tableau, donc vous m'incitez, Bertrand, à vous lire, à vous qui écoutez Musique en mémoire, ce qui s'y passe. La chambre de la comtesse, éclairée par des lampes à huile. Hermann entre silencieusement par la porte secrète, il examine la chambre. Tout est bien tel qu'elle me l'a indiqué. Eh bien, aurais-je donc peur? Non, c'est décidé. Je lui arracherai son secret à cette vieille. Et s'il n'y a pas de secret, et si tout cela n'était que le délire de mon esprit malade? Il se dirige vers la porte menant chez Lisa. En passant, il s'arrête devant le portrait de la comtesse. Minuit sonne. Ah, voici la Vénus moscovite. Je ne sais quelle force mystérieuse unit nos destins. Je ne sais si ce sera toi ou moi, mais je sens que l'un de nous périra à cause de l'autre. Je te contemple et je te hais, et cependant je ne peux me rassasier de ta vue. Je voudrais fuir, mais les forces me manquent. Mon regard avide ne peut se détourner de ce visage terrible et merveilleux. Non, nous ne nous séparerons pas dans cette rencontre fatale. Alors cette rencontre, l'arrivée de la comtesse avec tout son cortège de servantes, c'est presque moins l'arrivée
d'une personne que à la fois une montée d'angoisse chez Hermann, avec toujours ces pulsations, Oui. et puis presque tout un grouillement d'ombres furtives, des craquements. C'est presque toute la pièce qui s'anime dans cette ébullition d'énergie Étrangement inquiétante. confinée. Un motif qui devient en fait le début du thème obséquieux des servantes qui évidemment ont l'air de trembler devant l'autorité de cette dame, et puis il y a quelque chose vraiment de soumis et de très précautionneux dans leurs compliments. Oui, il en existe par rapport à vous de plus jeunes sûrement, mais de plus belles certainement pas. Demain, reposez-vous, reposez-vous, demain vous serez de nouveau plus fraîche que l'aurore. Шаги сюда идут, да, ах, будь что будет. Oui, une atmosphère sourde, mystérieuse, inquiétante, menaçante, Bertrand Roulet. Et puis, en même temps, cette familiarité, autre facteur de l'inquiétante étrangeté, hein, mais comme vu à travers une névrose, on a eu très souvent dans l'œuvre l'occasion d'entendre le rapport au temps qui passe, avec ce qui pouvait arriver dans la jeunesse éclatante de la comtesse, par exemple, et puis ce que c'est devenu, Bertrand ? La présence de thèmes comme ces cellules qui est en rapport avec du domaine de la sensualité, de la corporalité, tout ça se retrouve d'une manière extrêmement subtile quand la comtesse, finalement, par souffrance, à la fois psychique et physique, on a vraiment assez de ce bavardage de ses servantes, et puis cherche à s'étendre plus confortablement sur sa chaise en remettant des coussins autrement. Oui. Alors ici... alors là, on a le soulagement, quelque chose de corporel, de le fait de s'installer autrement, peut-être d'avoir un peu moins mal qu'avant. Elle dont la musique est souvent boiteuse, claudicante, hein, vous nous l'avez souvent montré, ça la signe. Avec tout de même ces souvenirs des élégances, des souvenirs du temps passé, avec ce motif. Oui, qu'est-ce que j'entends là ? Mais c'est comme un débris d'un bonheur passé, de scènes de danse, avec l'accent mais dans une totale nudité. Pour elle, le monde est devenu tellement ennuyeux, cette réalité la blesse, et puis elle a détesté cette fête à laquelle on avait assisté au deuxième acte. Oui. Et puis elle va commencer à évoquer bientôt ses souvenirs. Réminiscence sur le temps passé, et donc j'imagine qu'on n'a pas là affaire à un nouveau motif, mais un retravail de ce qu'on connaît déjà. Alors évidemment, c'est la rencontre de nouveau de plusieurs courants. Ça pourrait être à la fois ou bien le thème des cartes.
Simplement, c'est le rythme. Ta da da pam 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 pam, ce rythme un petit peu de danse ancienne et de crinoline Oui. qui imprime un nouveau visage sur cette matière bien connue de ces gammes descendantes. Наврать вам надоели, я устала, мочи нет. Не хочу я спать в постели. За тон и не глядела бы, не танцевать, не петь не знают, кто дансырки, кто поет. La comtesse, on l'assied dans un fauteuil garni de coussins. La comtesse donc, ah, je hais ce monde. Quelle époque, on ne sait plus s'amuser, quelle manière, quel langage. Tout me déplaît, on ne sait ni danser ni chanter. Qui sont ces danseuses, qui sont ces chanteuses? Des jeunes sottes. Ah, jadis, qui dansait, qui chantait? Le duc d'Orléans, le duc d'Ayen, le duc de Coigny, la comtesse d'Estrades, la duchesse de Brancas, quel nom? Et parfois même, la marquise de Pompadour en personne. C'est devant eux que je chantais, le duc de Lavallière me félicitait. Une fois, je me souviens à Chantilly, chez le prince de Condé, le roi m'a entendu. Je vois tout cela, Bertrand Roulet, je vois tout cela comme si c'était hier. Alors ces souvenirs, on retrouve notre idée des ornements, mais ici qui sont dans une solitude désertique, comme presque les débris d'un navire après un naufrage. Cet ornement écrit, chaque note est écrite, c'est pas juste une longue note avec l'indication trille, c'est vraiment une intention. À quel instrument? Ici c'est la clarinette. La clarinette est souvent dévolue à la comtesse. Dans les basses aussi, des fois la clarinette basse. Oui. Tandis que si c'était le basson, là ce serait plutôt le grand-père de Pierre et le Loup. Et là c'est cette vieillesse, mais du point de vue féminin. Mmh. Et puis alors on voit dans les cordes, quand elle commence à énumérer le duc d'Orléans, le duc d'Ayen, tous sont passés. Elle s'oublie maintenant dans sa rêverie et puis elle revit tous ses souvenirs. C'est une énumération. Et puis ces violons très très doucement, pianissimo, c'est comme un rideau de fumée sur laquelle commencent à se dessiner toutes ces images de son passé. Et puis alors évidemment maintenant, on pourrait dire que ces images qui ne sont encore que des émotions prennent forme vraiment, les souvenirs reviennent et on a l'impression que c'est comme une sorte d'illumination qu'on va chercher encore dans un passé beaucoup plus lointain quand elle dit « il y a même eu une fois la marquise de Pompadour ». Et là, on part vraiment dans ses souvenirs. Et Tchaïkovski va citer la dernière grande œuvre qu'il avait achevée avant la Dame de Pique, c'est-à-dire La Belle au bois dormant, où justement qui s'achève avec le thème Vive Henri IV, le roi de France, le Vive Henri IV, une vieille mélodie du Moyen-Âge. Alors là, justement, quand la comtesse se rappelle ses souvenirs, c'est le cor anglais, l'instrument du passé, l'instrument de toutes les nostalgies les plus intimes, qui, maintenant, qui murmure.
pour parler de tout ce qui était. Parce qu'elle a même eu du succès auprès de la reine. Et le rideau de fumée sur lequel se déploient tous ces souvenirs, ce sont toujours les cordes qui nimbent tout ça d'un halo d'irréalité et de lointain. Mais le rideau de fumée se dissipe et puis il ne lui reste maintenant que le souvenir de ce qu'elle avait chanté devant la reine. La comtesse d'Estrades, la duchesse de Brancas, Coquine est mort, et d'âge inagda sa mort, Par parenthèse, Bertrand Roulet, il faut rendre à la comtesse ce qui appartient à Valentina Levko. On rappelle que tous nos extraits tirés des disques cette semaine, à propos de la Dame de Pique de Tchaïkovski, sont tirés de cet enregistrement de l'orchestre des solistes du chœur du théâtre du Bolchoï, tous sous la direction de Marc Ermler, 1974. Bertrand. Alors, on va encore plus loin maintenant dans cette exploration de ces souvenirs avec une autre commune. On est resté ici en suspension. Notre commune a un autre accord qui est maintenant une tonalité mineure qui est éloignée et qui est plus basse. Si on faisait, par exemple, je ne sais pas, ceci, on aurait moins cette impression de passer, maintenant de changer de temps, une autre strate de temps qu'en descendant encore plus bas, évidemment sur un autre mineur. Et la comtesse se rappelle cette chanson « Je crains de lui parler la nuit, j'écoute trop tout ce qu'il dit, il me dit « Je vous aime » et « Je sens malgré moi, je sens mon cœur qui bat ». Ça, c'est un thème de Grétry, d'un opéra. Oui, Richard Cœur de Lion. Qui ici est chanté très, très lentement. Pourquoi cette référence à Grétry, cet intertexte Parce que c'était l'époque où elle était jeune, où elle a vécu. Et puis malgré tout, il y a l'idée du crescendo et du décrescendo qui est de l'ordre dans notre sémantique du soupir et du regret, qui s'imprime à cette phrase. On observera au passage la nudité de l'accompagnement. Et puis à la fin de ce chant, elle a de nouveau cette souffrance tout d'un coup de revenir à la réalité. Et puis elle a besoin de solitude. Sous l'emprise, à mon avis, peut-être d'une douleur physique, d'un agacement, et puis d'un besoin d'aller encore au plus près de ses souvenirs.
La comtesse au milieu de ses souvenirs et de ses fantômes en même temps. Hein. Ces paroles de Grétry en français, le français pour cette vieille russe, donc référence à un autre âge et à cette élégance qui a été la sienne, sa splendeur, ces fastes du passé. Mais tout ça, c'est pas propre au 19e siècle et à Tchaïkovski, à la Russie. Vous pouvez pas pousser la porte de n'importe quel home ou n'importe quel hôpital, vous aurez des scènes semblables. Et ici, maintenant, la deuxième strophe, c'est presque gênant de faire une analyse, de voir que toujours on a, malgré tout, une structure très cohérente avec ces trois notes de soupir ici qui sont vraiment un frisson de froid jusqu'aux os. Et tout ça qui interrompt ce discours qui s'effiloche, qui part finalement dans une telle intimité au bord du silence. Oui, c'est ça. Oui. Tchaïkovski indique 4 P pour le pianissimo, pianississimo et même il en met 6 à la fin. Et c'est vraiment toujours ce qui était à l'origine un mouvement physique devient évidemment une rumination dans un corps qui est devenu une prison pour l'âme qui l'habite. Et on va en voir quand même un personnage qu'on a presque oublié. C'est Hermann caché derrière les rideaux. Qui a assisté à tout ça. Qui a assisté à tout ça et qui, lui, présente une autre forme de drame humain. Et on va le voir surgir un petit peu comme un prédateur pris par aussi sa folie.
La Dame de Pique et Hermann, enfin, l'un face à l'autre. Bertrand Roulet. C'est la mise à jour de quelque chose qui est tellement contre nature, tellement exceptionnel. La mise à jour de pulsions, d'éléments vitaux qui étaient normalement liés à la petite enfance et maintenant qui donnent lieu à un tableau. Tout d'un coup, maintenant, Hermann est face à lui-même, face à ce qu'il a constitué, à ce qui a constitué son être, si on peut parler d'une constitution avec une fragilité pareille. Ou plutôt, il est face à son vide et à ce désir oedipien maintenant, et à cette figure féminine qui ne lui dira pas un seul mot, et puis qui va grimacer de peur. Il y a une élégance de la clarinette qui était liée à des thèmes d'amour quand il évoquait Lisa et une féminité comme ça, des courbes, des volutes de clarinette. Et là maintenant, c'est cet aspect totalement inconnu et incongru et presque horrifiant. Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить. Я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье целой жизни. N'ayez pas peur, pour l'amour de Dieu, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal, je suis venu vous supplier de me faire une faveur. Vous pouvez faire le bonheur de toute une vie et cela ne vous coûtera rien, vous connaissez 3 cartes. Pourquoi voulez-vous conserver votre secret? Si jamais vous avez ressenti l'amour, si vous vous souvenez de l'ardeur et de l'exaltation de votre jeunesse, si vous avez souri une fois à la tendresse d'un enfant, si jamais un cœur a battu dans votre poitrine, alors je vous en conjure, par les sentiments de l'épouse, de l'amante, de la mère, par tout ce qui vous est le plus sacré dans cette vie, révélez-moi votre secret. À quoi vous servira-t-il? Peut-être est-il lié à quelque péché terrible, à la perte de votre salut, à un pacte diabolique. Réfléchissez, vous êtes âgé, vous ne vivrez plus très longtemps et moi je suis disposé à assumer votre péché. Ayez confiance en moi, parlez. Et vous verrez que tout ce discours a tous les aspects musicaux d'une déclaration d'amour, ce qui est très ambigu, parce que de toute façon on retrouve la même déclamation que le récit de Tomsky qui parlait aussi de la jeunesse de la Dame de Pique. Et puis alors évidemment, dénouement fatal. Vieille sorcière, je saurais bien te faire parler. Et là, Hermann sort son pistolet, la comtesse hoche la tête, lève les bras comme pour se protéger d'un coup de feu et tombe morte. Assez d'enfantillage. Allez-vous me dire quelles sont ces 3 cartes, oui ou non? Elle est morte, fatalité, et je ne connais pas son secret. Il reste pétrifié. Morte, morte. Un accompagnement palpitant de beats de contrebasse. Вы чувства любви, если вы помните пыл и восторги юной крови, если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, если в вашей груди... Un accompagnement qui devient claudiquant dans les contrebasses. То я умоляю вас чувством супруги, любовницы, матери, une cadence rompue, parce qu'évocation des voluptés, des pactes diaboliques. La figure d'accompagnement est aussi chez le chanteur. Maintenant la musique part dans un véritable délire. Modulation sur modulation.
Я ваш грех готов взять на себя. Menace du revolver, le thème d'amour sous une forme menaçante. Старая ведьма, как я же заставлю тебя отвечать? On a l'impression que la dame de pique est restée silencieuse. Son âme s'échappe comme une chauve-souris moqueuse. Comme si elle se moquait d'Hermann. Et ça, c'est très incongru, ces cuivres. Stupeur, étrangeté absolue devant le caractère concret, physique de la mort. Pas de romantisme là-dedans. C'est seulement après que Hermann réalise dans quelle situation épouvantable il se trouve. C'est-à-dire que c'est toute sa vie, tout son parcours de vie, tout ce qu'il a cru être. Tout s'effondre. C'est le désespoir le plus absolu. Les violoncelles dans le suraigu. Lisa entre à ce moment, Bertrand. Elle est horrifiée de trouver sa grand-mère morte, la dame de pique donc, et Hermann auprès d'elle. Ainsi, c'est par amour du jeu et non pour elle qu'il tenait à venir à minuit. Elle lui ordonne de partir. Fin de cet acte 2 de la dame de pique. Bertrand. Et maintenant, au lieu d'une scène d'amour avec des accompagnements doux, on a ce rythme qui est complètement plombé. Et puis, elle réalise qu'évidemment, il est venu pour les cartes et il est venu pour sa grand-mère. Et donc, au lieu de... On a le thème... Et puis, alors évidemment, on a, au moment où Lisa est horrifiée, elle lui dit maintenant, sors, je ne veux plus te voir. C'est vraiment l'écroulement maintenant, évidemment intérieur, et puis c'est l'écroulement dans la réalisation de sa vie. C'est vraiment maintenant un écrasement fatal, sans espoir, dans le domaine amoureux. Et puis cet accompagnement n'a fait que progresser. Et puis, comme quelque chose qui écrase tout sur son passage. Fatal et sans espoir, ça va se confirmer demain, parce que vous qui écoutez Musique en Mémoire, vous êtes allé aujourd'hui au plus profond de vos pulsions les plus obscures. Revenez demain pour le 3e acte, puisque ces deux-là, Lisa et Hermann, auront une fin tragique qu'on verra demain grâce à vous, Bertrand Roulet. Merci infiniment de cette visite une fois de plus dans Musique en Mémoire avec cette partition. À demain, Bertrand. À demain, merci. Un petit salut à Gérald Yeston pour sa réalisation, à Isabelle Watson pour son assistance à la production, et nous on se quitte avec quelques accents arrachés, j'imagine, à la fin de cette 2e acte de la Dame de pique de Tchaïkovski. Она мертва, а тайны не узнала я. Кто мертва? О чем ты говоришь? Сбылось, она мертва, а тайны не узнала я. Да, умерла. О, Боже, и это сделал ты. Я смерти не хотел ее, я только знать хотел 3 карты. Так вот, зачем ты здесь?
И знать хотел ты карты, не я тебе была нужна, а карты, о Боже, Боже мой, и я его любила, и за него погибла. Чудовище, убийца, изверг. Прочь, прочь, злодей, прочь! Ты
сказать по-русски. Fait le genre, mesdames. Барышням вашего круга надо приличие знать. Должно вам было друг другу правила света внушать. В девичьих только беситься можно, не здесь мы меню. Разве нельзя веселиться, не забывая бонбон? Вам не пристало беситься, пляска не дело княжон. Должно вам было друг другу истину ту повторять, что барышням вашего круга. Musique en mémoire. C'est encore mieux l'après-midi, dès 14h sur Espace 2 désormais. C'est une émission qui se podcast, comme on dit, et qui se commande au 026 323 24 24. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.